Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Et oui, la surprise réclamée par Patrick Ramos a lieu. L'Irlande, l'appel de l'Irlande. Patrick a mis son polo vert. Nous allons parler de la 4e journée du tournoi Destination. Je vous donne les matchs dans l'ordre. Écosse, Pays de Galles, samedi 15h15. Angleterre, Italie, 17h45. Et puis dimanche, Irlande, France à 16h. Patrick Ramos, tout de vert vêtu, est à mes côtés. Salut Patrick. Salut Benji. Ben, est-ce que tu apprécies l'Ireland Call? C'est incroyable. J'adore cette musique, c'est formidable. Chair de poule. Alors on rappelle que ce n'est pas l'hymne, hein, c'est un hymne spécial pour le rugby. Oui, mais c'est une chanson, un hymne spécial pour le sud de l'Irlande, ça. Parce que l'équipe est mélangée. C'est pour ça qu'il y a deux hymnes comme même. Ireland's Call, c'est formidable. C'est pour mettre tout le monde d'accord, puisqu'on rappelle qu'il y a sinon conflit potentiel entre les Irlandais du Nord et ceux le backstop avec le Brexit, attention. Et tous les Irlandais sont la main sur le cœur, l'autre main sur la pinte de bière dans ces cas-là, et chantent tous à l'unisson. Évidemment, Patrick, on va parler de ce match Irlande-France. On va commencer avec celui-là, même si au niveau du calendrier, ce sera le dernier de cette 4e journée. L'Irlande, 3e du classement avec 9 points. La France, 4e avec 6 points. Patrick, on le sait, on a été un petit peu revigoré par la victoire contre l'Écosse. Quelle est l'ambition, à ton avis, du 15 de France? De continuer sur sa lancée ou, encore une fois, la prestation va aussi peut-être dépendre de l'adversaire? Oui, bien sûr, cette équipe d'Irlande qui a été quand même très très surprise par l'équipe d'Angleterre qui est venue la dominer. On rappelle que l'Irlande était tenante du titre, a fait le Grand Chelem la saison dernière. Alors pour nous, Benji, c'est qu'on reste quand même des supporters de l'équipe de France. Ça reste une priorité pour nous de les supporter, même si aujourd'hui j'ai mis le polo couleur vert pour le grand respect de l'adversaire. Mais ça va être on peut souhaiter quand même que cette équipe de France puisse jouer comme elle a joué contre l'Écosse. Bon, alors bien sûr, il fallait gagner. Contre l'Écosse, on avait besoin de confiance. Alors, cette confiance qui a été donnée quand même à nos jeunes, et on s'est aperçu que nos jeunes ont répondu présent. Mais pour que ça soit mieux de préparer la fin du tournoi et surtout la Coupe du Monde en septembre prochain au Japon, c'est que la confiance va se gagner dans la victoire. Et on va emmagasiner de la confiance si on... De toute façon, cette équipe, maintenant, avec ces jeunes, il y a eu pas un pari, mais un choix qui a été fait par Jacques Brunel, et on peut que le féliciter. C'est que la confiance aux jeunes, elle est faite maintenant, mais il faut qu'ils continuent à mériter cette confiance et de monter en puissance. De toute façon, pour avoir de la confiance, il faut jouer, bien sûr, il faut gagner, mais il faut surtout donner du jeu. Cette équipe de France, ces jeunes, ce sont des joueurs qui aiment le jeu, qui jouent. Donc, à travers le jeu, on doit pouvoir retrouver de la confiance et espérons-le une victoire. Le but du jeu, comme l'a dit Patrick, c'est d'essayer de surfer sur cette vague de confiance. Oui, je pense. J'ai hâte de voir ces jeunes de l'équipe de France rejouer ensemble, vraiment, parce que je trouve qu'ils ont fait un match formidable il y a quelques semaines. Je pense que le problème avec l'équipe de l'Irlande, depuis la victoire sur les All Blacks, ils m'ont l'air un peu fatigués. Alors là, à la maison, à Dublin, parce qu'ils n'ont pas très très bien joué depuis le début de ce tournoi. J'espère qu'ils vont être très revanchards. Ils vont vouloir très bien jouer devant leur public. Ça va être difficile pour la France, mais j'espère que la France va continuer avec l'élan qu'ils ont trouvé pour le dernier match. A priori, selon ce que vous dites, messieurs, on devrait assister à une rencontre plutôt plaisante à Dublin, Patrick, parce que les deux équipes vont chercher à améliorer leurs automatismes, peut-être en vue de la Coupe du Monde, parce qu'on sent que devant, pour l'équipe de France, on l'avait compris il y a bien longtemps, Patrick, mais on sent quand même que la victoire, ça va jouer entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Oui, la finale. Oui, mais même, on rappelle quand même que au dernier match, le Pays de Galles va recevoir l'Irlande. Bon, et le Pays de Galles a toutes les possibilités de gagner, le tournoi et surtout le Grand Chelem. Pour en revenir à notre équipe de France, bon, l'équipe de France, on a des talents. Il faut absolument que si devant on tient la route, je suis sûr que derrière, avec les talents, que ça soit le demi-mêlée Dupont, si c'est comme notre ami du Stade Toulousain, Ntamak qui joue en 10, avec derrière cette équipe complète qui veut envoyer du jeu, on est capable de faire
de faire un bon résultat et peut-être une surprise très agréable. Mais bien sûr, toujours, le rugby commence devant. Il y a cette fougue irlandaise, ce fighting spirit. Si on les contre devant, alors à l'image de Bamba qui a fait un gros match en mêlée, ça va peut-être être la révélation du tournoi. Et si Bamba et cette mêlée française tient la route, la confiance va s'installer et je suis sûr qu'on est capable de faire un gros résultat. Mais il faut tenir devant. Et souvent, quand on est outsider comme ça, mais avec un petit peu de confiance, l'équipe de France est toujours présente. Il y a quand même une petite info à vous signaler. Ça a été donné en début de semaine. Ben, on le rappelle, Morgan Parrain, le demi de mêlée Clermontois, et également, malheureusement, le pilier Rochelais, Winnie Antonio, le pilier droit, ont renoncé à la préparation du match. Du coup, Ben, qu'est-ce que tu penses là, du choix d'appeler Sébastien Bézi et également Gomez Sa pour les remplacer? Je pense que c'est logique. Je pense aussi que depuis un moment, Parra n'est pas vraiment dans sa meilleure forme. Et j'étais surpris de ne pas voir Dupont démarrer les 2 premiers matchs. Maintenant, Bézi, je ne sais pas s'il va jouer. Mais en ce qui concerne le pilier, Gomez Sa, je le trouve très fort aussi. Évidemment, on n'est pas sélectionneur du 15 de France, loin de là. Il y a 60 millions de sélectionneurs, Patrick. Mais tu me disais en off que peut-être tu aurais fait un autre choix pour remplacer Parra. Là, c'est du poste pour poste, c'est la logique. Mais peut-être que tu aurais tenté des choses. Oui, moi j'ai trouvé Bézi hier dimanche contre le Stade français avec le Stade Toulousain très bon. Mais bon, dans la liste initiale, il y a bien sûr Dupont qui sera titulaire, Ben. Et il y a donc Serein qui peut jouer en 9, bien sûr, ou en 10. Moi, j'aurais appelé, vu le match que Teddy Thomas a fait avec le Racing contre La Rochelle, moi, je l'ai vu beaucoup progresser. Bien sûr, il a fait 3 exploits parce que c'est un joueur hors norme. Mais je l'ai vu surtout très collectif sur un essai qu'il a amené avec cette remontée de balle, un bon cadrage et une belle passe qui a amené l'essai d'Imoff. Donc, je trouve que Teddy Thomas a progressé dans le jeu collectif. Et pourquoi pas l'inviter pour le remettre, parce que, rappelons-le avant sa blessure, il était le titulaire. Et là, il a démontré, donc dimanche dernier, qu'il était au-dessus de tout le monde. Donc pourquoi se priver d'un élément comme ça, même pour le mettre dans le bain et préparer à la limite Italie-France? C'est compliqué à expliquer aux étrangers, notamment. Ben, je sais que quand on fait un peu une revue de presse des journaux anglo-saxons, certains consultants ont du mal à comprendre comment on peut se passer d'un talent comme Teddy Thomas. Oui, c'est bien vrai parce qu'à chaque fois qu'il joue, il arrive à faire des choses assez incroyables. Alors, est-ce qu'il a des problèmes de défense? Je pense que c'est le cas. Est-ce qu'il a, tu parlais de collectif, Patrick, est-ce qu'il a des problèmes en équipe? Je ne sais pas. Mais il a surtout des problèmes dans un groupe, parce que on sait, il a payé quelques soucis extrasportifs, Teddy Thomas. Sinon, la qualité du joueur n'a jamais été remise en cause, Ben. Oui, je pense peut-être que c'est ça. Mais peut-être aussi que Brunel, je pense que Brunel est quelqu'un de très loyal. Pour le moment, il attend de voir Teddy Thomas est de retour. Il se place assez facilement, des fois. Il est de retour. Il a fait un match incroyable contre nous le week-end dernier. Il a quand même Penaud, il a UG qui ont très bien joué quand ils sont à l'aile, c'est sûr, mais il ne faut pas mettre UG à l'arrière. Donc, on verra bien. J'ai pas très compris comme toi pourquoi il a un 3e 9, mais peut-être c'est à cause des blessures. Alors, juste pour fermer la parenthèse Teddy Thomas, parce que les consultants, certaines fois à l'étranger, ne savent pas tout. Mais Patrick, on va rappeler, Teddy Thomas, on l'encense dans cette émission. Moi, le premier, je le trouve extraordinaire. Maintenant, comment expliquer quand on est un jeune? Parce que quand on regarde sa fiche, il a sa première sélection avec l'équipe de France lors de la tournée de novembre 2014. Donc, il arrive au stade Vélodrome pour jouer les Fidji. Il est titulaire, il met un triplé. Victoire 40-15 de l'équipe de France. Derrière, il joue l'Australie. 2e fois consécutive avec l'équipe de France. 2 fois talent d'or de la rencontre par les téléspectateurs et par les consultants de France Télévisions. Génial. Quand on est comme ça, on se dit on est sur un nuage, on va être la nouvelle star du rugby français. Le lendemain, il arrive en retard à l'entraînement. Comment, Patrick, on peut expliquer cette nouvelle génération? C'est quand même pas possible quand on a un début de carrière comme ça qui prend son envol. D'arriver en retard le lendemain, c'est pas sérieux. Je pense qu'il est dans l'insouciance et c'est je vais pas dire un enfant, mais un jeune qui a besoin d'être encadré. Il a besoin d'un tuteur. Et j'ai quand même faire une réflexion. Je pense que la présence de Mathieu Bastaro, ce serait une très bonne chose pour lui, parce que Mathieu Bastaro, c'est un des tauliers de cette équipe de France. Même si on le critique sur son manque de vitesse, il apporte
une sérénité, un courage, un comportement sur le terrain. Et je pense que si Teddy Thomas était à côté de lui, il lui apporterait sa science du jeu. Parce qu'il faut voir aussi Mathieu Bastaro, il a eu des mauvais passages. Comme il l'a dit, il a été jeune aussi. Il a su mûrir, il a su progresser. Voilà. Et ce qui manque aujourd'hui à Teddy Thomas, mais ça c'est normal, c'est de devenir un équipier à 100%. Alors c'est sûr que sa carrière a été ralentie par de nombreuses blessures, Ben, comme tu disais. Mais bien encadré, de toute façon, il a des qualités hors normes. Ouais. Donc, bien encadré, il deviendra un équipier à part entière de l'équipe de France. 16 sélections, 10 essais pour Teddy Thomas. D'ailleurs, demain, on a un invité exceptionnel sur Naradio, Jason Robinson. Certaines fois, Ben, il y a un petit parallèle à faire. Il peut nous rappeler sur certaines accélérations la fougue et le talent de Jason Robinson. C'est tout à fait vrai. Je me souviens quand je regardais Jason, quand il jouait, il avait une puissance et une vitesse. Tu dis comment, un crochet, c'est ça? Quand tu fais un cadrage, débordement, crochet. Voilà, c'est ça. Mais c'était un jour incroyable. Et quand j'étais à Paris le week-end samedi pour regarder le match contre le Racing 92, Teddy Thomas m'a bien sûr rappelé Jason Robinson. Très, très rapide. Et puis, à un moment donné, tu as l'impression que c'est le seul mec sur le terrain. Voilà. Et lui, le synthétique lui va parfaitement en plus, parce que quand on a un jeu comme ça, jouer sur le synthétique, autant on avait entendu Pierre Aguillon dire que lui, si c'était pour faire du sport indoor, il aurait choisi le handball. C'est vrai que Teddy Thomas, ça lui convient parfaitement. Ben, juste un mot avant de parler d'Angleterre-Italie sur le Pays de Galles en déplacement en Écosse. Si le Pays de Galles réussit à gagner en Écosse, ça va quand même sentir très bon. Oui, ça va sentir très bon. J'ai dit depuis le début que je pense que ça va être le Pays de Galles qui va gagner le tournoi. Donc, il faudrait quand même qu'il gagne en Écosse. N'oublions pas que l'Écosse peut aussi nous faire des surprises. Donc, on verra bien. La bête blessée écossaise après la défaite face aux 15 de France. Patrick, tu l'imagines faire un coup face au Pays de Galles? Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Cette équipe d'Écosse, bon, on va récupérer quand même Russell, peut-être le centre aussi. Hogg à l'arrière, je pense pas. Mais bon, cette équipe de Pays de Galles a emmagasiné trop de confiance. Ils jouent très très bien. Bon, Benji nous rappelle cette équipe d'Irlande l'année dernière. Et comme on le disait en début du tournoi, Gareth Edwards, qu'on présente plus, le plus grand demi-mêlée du monde de toutes les époques, a déclaré que cette année, cette saison, voilà, donc ce tournoi 2019, l'équipe de Galles avait la plus grande équipe, le plus grand choix de joueurs. Et ce qui est quand même surprenant, messieurs, ça je voulais le rajouter, c'est qu'au niveau des Coupes d'Europe et du championnat européen, aucune franchise galloise n'est présente. Et le Pays de Galles, je pense, ils vont battre l'Écosse et ils battront l'Irlande, ils feront le grand chelem. Et je vais faire un petit plaisir à Patrick dans cette émission parce qu'on a entendu toutes les hymnes ou presque de tous les pays, mais je sais que Patrick, il voulait entendre quelque chose en particulier. Le Fratelli d'Italia, Patrick, parce que l'Italie, pour l'instant, lanterne rouge, pour l'instant, cuillère de bois avec 0 point. L'Italie se déplace à 17h45 samedi en Angleterre. Tu voulais en parler? Oui, là, je pense que ça va être très, très compliqué pour cette équipe italienne qui n'a pas été payée de son investissement à domicile contre les Irlandais. On rappelle que l'entraîneur de l'équipe d'Italie, c'est Conor O'Shea, l'Irlandais. Moi, j'aime cette équipe italienne, cette équipe latine qui lui manque pas grand-chose pour gagner des matchs. Et il me faut penser un peu, messieurs, en ce moment, à cette équipe de Perpignan qui envoie du jeu et qui n'est pas payé en retour sur son investissement pendant le match. Ben, tu habites en France depuis un certain temps. Désormais, tu le sais, en France, on n'aime pas toujours les winners, mais on a souvent une tendance à s'attacher aux équipes qui n'arrivent pas à gagner. Est-ce que toi aussi, tu as fini par t'attacher à cette squadra Azzurra? Oui, je suis totalement d'accord avec Patrick. L'Italie actuellement, ça me rappelle énormément l'équipe de Perpignan. Je les plains énormément parce que ça joue bien, ça joue en équipe. Ils ont vraiment beaucoup d'envie de jouer, les deux équipes. Mais pour le moment, ça n'arrive pas à gagner. Et c'est un problème. Et messieurs, je rajouterai quand même que cette équipe d'Italie, malgré ses déboires, ses résultats que je dirais allaient insuffisants, ils ont réussi à conquérir un public. Rappelons-le, auparavant, ils jouaient au stade Flaminio, 25 000, 30 000 spectateurs. Maintenant, ils jouent au stade olympique de Rome et c'est presque 55 000 spectateurs. Donc, ils ont trouvé un public. Maintenant, il faut une équipe au niveau de ce public. Et on connaît la chaleur,
de nos cousins transalpins qui sont des latins comme nous français. Et ces Italiens, ce public italien a besoin de bons résultats pour encourager encore plus cette équipe italienne. Et vous le savez, messieurs, dans cette émission, on est avant toute chose fan du Stade Rochelais, mais aussi on est avant toute chose français, Patrick, et on va quand même mettre notre bonne vieille Marseillaise pour conclure cette émission. Patrick, comme d'habitude, la main sur le cœur. Allez les Bleus, on y croit à cette victoire des jeunes en Irlande, et on se retrouve lundi, évidemment, pour tout débriefer au niveau de l'actu de l'Ovalie. Merci Patrick, merci Ben. Merci messieurs, bon week-end et à lundi. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.